Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une toute nouvelle édition de Paroles de Sage, tournée dans la magnifique bibliothèque du Nobilis à Blainville. Aujourd'hui, un sujet d'importance. On parle de religion. Amen! Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous. On est très heureux de vous accueillir dans notre magnifique bibliothèque. Ici, on se l'est approprié, littéralement. On a des jeunes de cœur impressionnants, de par leurs propos, à vous présenter aujourd'hui pour votre plus grand bonheur, je le souhaite. On a, entre autres, à ma droite, Germaine, qui est avec nous. Bonjour, Germaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. On part dans le vif du sujet. Germaine, croyante ou non? Croyante. Croyante. Pierre, bonjour. Bonjour. Pierre, on se positionne où? Non. Non-croyant. Non. Donc, potentiellement athée. Bon, si on veut. On y reviendra. Ça tend vers ça. On y reviendra. Bernard, bonjour. Croyant avec une très grande distinction. Ah, on aura la chance de s'en parler un peu. Et finalement, Armande, Croyante qui se renouvelle le plus possible. qui se renouvelle le plus possible. Le mot se renouveler, dans votre cas, est tout indiqué. Avant de se lancer dans nos questions, dans le sujet, puis de l'approfondir, il faut qu'on parle inévitablement de votre histoire, parce que vous avez vécu la religion plus près que tout le monde ici, je pense. Vous avez été au cœur de la religion. Vous avez été religieuse à une certaine époque. Oui. Et vous avez laissé tomber tout ça au fil du temps. Parlez-moi premièrement je suis curieux d'avoir l'ambition que vous aviez à l'époque de devenir religieuse. Ça part de où? Oh, ça part de l'enfance, comme beaucoup de choses dans notre vie. Je suis d'une famille catholique, pratiquante et impliquée dans notre petite paroisse qu'on avait. Les religieuses, ce sont des religieuses qui m'ont enseigné. Et fort heureusement, les religieuses que j'ai eues, il y avait des petites exceptions, mais elles étaient très près de nous et tout ça. Alors, moi, c'était comme écrit dans les nuages que quand j'aurais fini tel degré de mon enseignement, mon instruction, que je deviendrais religieuse. Avant de se lancer dans notre table ronde officiellement, je vous demande d'écouter ceci. Près de la moitié de la population du Québec a une image négative de la religion, révèle un sondage dont les résultats ont été présentés le 14 janvier 2016 par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ainsi, 45 des Québécois considèrent que la religion est une réalité globalement négative, tandis que 43 d'entre eux se méfient des personnes qui affirment trop clairement leur religion. Alors, les statistiques le disent, de moins en moins de gens sont friands de religion, de moins en moins de gens s'y impliquent aussi. Si je vous demande, en ouvrant cette discussion-là, quelle place a la religion dans votre vie maintenant, Germaine? Ce n'est plus la même religion dont ma copine parle. C'est la foi en moi et la foi en l'amour. Parce que j'ai fait beaucoup d'études, diplômée en théologie, etc. Et j'ai découvert d'où venaient les origines de la religion et je me suis fait ma propre idée. Ça a été terminé, la programmation. J'étais capable de faire ma programmation, de me frapper d'un mur si c'était un mur, ou intérieurement de crier « Wow! Une chance, je n'ai pas embarqué! » Vous, Pierre, la présence de la religion, des croyances Maintenant? dans votre vie? Oui. Ah, pas tellement. Moi, j'avais un père très pratiquant, mais une mère qui venait d'une famille protestante. Alors, ça faisait un mélange assez particulier. Et je me souviens très bien, en 5e année, j'avais 10 ans, ils nous amenaient le premier vendredi du mois, il fallait aller à la messe. Le jeudi après-midi, ils nous amenaient à l'église, il fallait aller à la confesse. Alors, j'étais assis dans le banc. Puis, à un moment donné, le frère passait et disait « Psst, psst ». Je disais « Non, je suis allé. » J'allais plus. Depuis ce temps-là, moi, aller raconter, puis ce que Germaine disait tantôt, c'est un peu ça. Ça nous a été, je trouve, moi, inculqué, implanté. Imposé. Je parlais avant qu'on commence qu'on servait la messe, on récitait les prières, c'était tout en latin. On ne savait même pas ce qu'on disait, puis on ne connaissait pas le français de ce qu'on disait en latin. Le chouchpiat, là, à un certain moment donné, on répétait le chouchpiat, puis il y avait le credo, puis le pater noster, puis tout ça. La messe était en latin. Puis moi, d'autant plus, je servais à la messe pour faire de l'argent. Ça vous payait combien, Pierre? Ah, ça, c'était mieux qu'à l'église. On avait 25 cents par messe. À l'église, c'était 10 cents.
À l'église, il fallait avoir une funéraille pour avoir 25 sous ou un mariage le samedi. C'était Saint-Saëns, les messes. Ben nous autres, puis ça, puis en Dieu plus... Bernard, vous étiez sous-payé. Ah oui, oui, oui. J'étais Puis en- exploité. 5 sous pour une messe, puis un mariage. 10. Ouais, mais j'étais chanceux. Quand il venait des missionnaires, j'en servais 3 par jour. Oui, oui, Ah, fait 15 cents. pardon. 15 cents à Ça tous y les allait, jours. là. Puis j'arrivais à l'école une demi-heure en retard. c'est ça. Vous, Bernard, vous en êtes où dans tout ça? Moi, j'ai été élevé dans une famille, je suis pas sûr s'ils étaient croyants, mais ils étaient définitivement très pratiquants. OK. Fait qu'à ce moment-là, j'avais pas le choix. Quand Georges disait « Va t'habiller, on s'en va à la messe. Tu vas pas jouer au ballon, tu t'en vas à la messe. Tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu t'en vas à la messe. » Fait que j'ai grandi comme ça, mes frères aussi. Ça nous était imposé. Armande, est-ce que ça a changé au fil des années, votre croyance? Ben oui. D'entrée de jeu, je vous ai dit renouveler. C'est Coco, par mes études probablement aussi, et par mon instruction, ma famille, j'ai évolué là-dedans. Là. Je reconnais et j'ai de la peine de ça. Des fois, j'ai mal à mon Église. Ce qui se passe actuellement, j'ai mal à mon Église. Mais Armande, quand Oui. vous dites parfois j'ai mal à mon Église, Oui. il s'en est passé des choses dans l'Église Énormément. catholique. Des Comme choses dans- peu reluisantes, comme dans tout, Comme dans la juridiquement société. parlant, entre Oui, oui, autres. c'est ça. Les attouchements sexuels de la part de congrégations de frères. Puis Oui. on a Ah, tous ça, vu ça, ce qui a enlevé énormément de lustre à l'Église catholique. Rien pour nous faire adhérer. Et ça continue. Ah, ça- parce qu'on et voit ça les poursuites. continue. Ça s'aggrave. On voit les Ça poursuites. s'aggrave. là. Vous pensez quoi de ça quand vous Ah, voyez ça j'ai- d'en haut comme un petit oiseau? Moi, là? j'ai mal de ça, parce que certainement, c'était pas ça le message du Christ, certainement pas. Mais je sais que dans les familles, il y en avait de ça aussi. Hein? Il y en avait en masse. Tout à fait. On parlait tantôt des côtés un peu moins reluisants de la religion. Puis un truc, je pense, qui apparaît plus clairement de nos jours, c'est la richesse de la religion catholique Oui. versus tous ceux qui sont en dessous. Tu sais, on ne sait pas trop ce qui se cache au Vatican, mais il se cache bien des affaires. Il y a beaucoup de sous là-dedans. Et souvent, ceux qui sont amenés à donner à la quête, moi, j'ai des souvenirs, moi aussi, je sais pas, je viens d'une famille correcte, mais pas hyper fortunée. Puis mes grands-parents donnaient beaucoup d'argent à la quête à chaque dimanche. C'est souvent ces gens-là qui donnent le plus. Par espoir, par nécessité, je ne sais pas. Est-ce que vous avez allumé là-dessus? Je ne sais pas si toi, tu as eu ça, mais je sais, pour avoir eu des cousines qui sont entrées en religion, avoir eu à fournir une dot et se voir refuser l'entrée à religion, revenir quand ta dot sera plus importante. Oh là là! Alors, papa et maman ont décidé de vendre des biens, c'était des terres à ce moment-là, ce qu'elle nous racontait au décès de maman. Ils ont vendu les terres parce qu'elle était encore religieuse, elle était pianiste et on l'avait envoyée étudier, vu l'argent que les parents avaient fourni, le piano à Paris, monsieur. Moi, je me suis dit, j'espère que tu avais enlevé ta soutane. Mais de toute façon, l'argent, souvent, est à la base de bien des choses. Oui. Et malheureusement, c'est une de mes raisons pourquoi j'ai tout lâché. Parce que mon père était plombier. Quand arrivait le mois de Marie, il fallait qu'il fabrique un truc. Maman achetait une statue de la Sainte Vierge, posait du satin là-dedans, une vitre, un lampion qui était collé, qu'elle remplaçait. Et là, Marie se promenait dans les classes d'un enfant à l'autre et on se réunissait, si c'était pas loin de chez nous, pour aller dire le chapelet en famille avec Monseigneur Paul-Émile Léger à la radio. Mais ça, là, je trouvais ça tellement abusif. Et excuse-moi, là, c'est pas péjoratif pour toi, les bonnes sœurs exagéraient. Papa avait un camion, Rosario Haute Plomberie Chauffage. Il était sollicité pour aller déboucher les toilettes. Je porte encore... Là, à l'époque, on le faisait pour la cause. Il n'y avait pas de rémunération. Non. Votre papa le faisait. Eh bien oui, il Oh, fallait oui, qu'il tasse payait pas. des clients payants pour aller chez les sœurs pour déboucher la toilette. Et j'ai encore un médaillon qu'une des religieuses, pour X raison, l'a foutu aux toilettes. Elle s'est accrochée dans quelque chose, papa a dû aller nettoyer. Il a sorti ça, c'est en or, j'ai encore son nom. Des fois, j'ai le goût de mettre ça sur Facebook. À qui Qui a flushé ce médaillon? Ils sont peut-être décédés, votre Sûrement, mais il y a peut-être des descendants maintenant. Ah non, mais c'était... Ben oui, c'est comme... Mais pour vous dire que c'était imposé, sûrement.
Hein? C'était- sans Mais bas. tout c'était Beaucoup relié à de- l'argent, tu sais, parce Oui. que les rameaux qu'on faisait, les Ah, cierges, puis Seigneur. les bûches de Noël, Et on il y avait- vendait toutes. Là, pour- On- Ça allait où, à la On communauté? nous avait appris à défaire les rameaux en petits trucs pour les vendre après la messe, pour faire plus Ouais. d'argent. Oui, mais oui, moi, j'ai vécu Ah oui. ça, tout ça, puis Oui. j'ai eu mal de ça aussi. Mais il faut en revenir. Hein. Ah, Ah, oui, ben, oui. c'est Il faut en évident. revenir. D'autres là. temps, Mais d'autres mœurs. Comme Oui. si je ne veux pas défendre qui que ce soit, mais oui, d'une certaine façon, les religieux, ils n'avaient pas d'argent. Moi comme enseignante, j'ai été payée 1 500 $ par année pour enseigner. Que tu donnais à la communauté. Bien, elle m'habillait, elle me nourrissait, elle m'instruisait, puis elle envoyait ça aux missionnaires. Nos missionnaires, ils n'étaient pas payés là-bas. Là. As-tu déjà Tu sais, acheté des Chinois? Ben oui. Ben oui, puis j'étais Je les ai mariée. jamais connus. Ben, on a trop, on a beaucoup à C'est se quoi? faire. Wow, là, attends. wow. Là, c'est là qu'il faut Je viens faire de le pont ravaler. entre ma génération et la vôtre. Non, mais c'est avant la Qu'est-ce COVID. que c'est? C'est avant la COVID. Qu'est-ce que c'est qu'acheter des Chinois? Et D'abord, premièrement, les religieux étaient habillés en blanc avec un cordon bleu. Ils Oui. venaient nous Des réciter salles d'Immaculée Conception. le Je vous saluerai en chinois. OK. Puis ils nous vendaient des images qu'on achetait à 25 sous pour payer pour un petit Chinois en Chine. là. Mais c'est ça, les payer pour les missions. Des missions. Comme Ah on oui. était une famille nombreuse, maman payait souvent. C'est ça. T'avais des photos. Alors, ces petites photos-là, ou d'un petit Chinois, en général, d'un petit Chinois, tu Ouais, des ouais. cartons de couleur. Ouais. Et quand tu donnais 10 sous ou 25 sous, bien, t'avais... Puis tu la baptisais, hein? Oui, tu lui donnais donnais ce un nom. petit-là. Mais où ça allait? Pas dans la poche de professeur qu'il y avait à l'école. J'ai vu un Ça- reportage, Mais non, la mais- religieuse a dit il se rendait 10 sous sur le 25 sous qu'on nous demandait en Chine. Parce qu'elle était religieuse en Chine, elle dit on recevait 10 sous. Quand elle est revenue parce qu'elle est trop âgée, on lui a dit étiez-vous content de recevoir l'argent et tout ça? Ben, elle dit 10 sous, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse avec ça? Puis Ben, c'est pas tout le monde qui nous en envoyait. Pardon? Les Oui, mais gens aujourd'hui, tu vas envoyaient donner à 25 telle sous. aide, tu vas donner Ouais, c'est la même chose. n'importe quel organisme Il y a- qui dit que 100 Le de monde- l'argent ben que tu non, donnes se rend à exactement. destination. On le sait, il faut... Souvent, quand tu regardes la facture, il y a des frais Peut-être administratifs. pire encore aujourd'hui, Ben oui, parce qu'il y a ben beaucoup oui, plus de ben moyens oui. de détourner les, Parce que les gens... ils- Oui, le les fonds. système Oui. que dans notre temps. Mais bref, l'argent a toujours fait partie de la religion. Ben oui. Ben oui. Mais Parce je l'avais- qu'on comptait une blague plus jeune, nous autres. L'avion qui est sur le point de s'écraser, puis le pilote demande de poser un geste religieux. Il y a un gars qui s'est levé puis il est passé à la quête. C'est bon, ça! Actuellement, ben, je veux dire, il faut en revenir, autrement on reste très blessé. Oh, oui. Oui, Puis oui, c'est ça que je trouve que si les gens restent à ce que c'était, puis ils disent c'était ça, puis je veux plus rien savoir d'eux autres, cette gang de ci, ça, bien, ils se privent d'une partie de la vie qui a évolué dans tous les sens. Mais quand vous dites rester à ce que c'était, le problème étant que ça ne s'est jamais renouvelé. Donc, c'est tout Ben- ce qu'on connaît, c'est ce que c'était. Ben, il y en a Moi, je qui suis allé à la s'informent messe pas. il y a baptême de mes enfants, là, pour être hyper honnête. Je ne suis pas pratiquant, donc j'y vais dans des événements comme ça. J'ai pas vu différent. J'ai été servant de messe pendant à peu près une dizaine d'années de ma vie à l'église Saint-Sylvain à Duvernay-Laval. Oui. Avec le prêtre Turcotte pendant quelques années, avec l'aube, la burette, les burettes et tout ça. Mais oui. Puis j'ai vu aucune différence dans le propos et dans la façon de le livrer aux gens. Pourtant, la vie a L'Église évolué. s'est jamais renouvelée. Ben, c'est Non. ça l'histoire. C'est jamais renouvelé. C'est ce qui Voilà. fait qu'on a autant d'églises aujourd'hui qui sont en train de tomber. Moi, des y a de églises moins en moins à d'églises. Irlande, de la il y a plus de bâtisse. condos Oui, on parle que de la de bâtisse. confessionnals. Hein? La bâtisse. Si, oui, Les deux. oui, T'as des d'accord. beaux, t'as de très belles bâtisses. Ça fait partie de notre histoire, ça. Hey, moi, je me rappelle, vous On parlez parlait de des McDonald's, rassemblements. là, mais il y a des églises, ça fait partie de notre histoire. Puis, Vous parlez des rassemblements, une 20-22 personnes ici quand vous offrez votre célébration. Moi, je me rappelle des messes à Saint-Sylvain, il y a quoi, une vingtaine, une trentaine d'années. Il y avait 700-800 personnes le dimanche à 11 h. C'était encore très populaire. Là, cette église-là, c'est voué à l'échec. Il y a des condos. Il va dire, on n'est plus là parce que je pense qu'une des raisons fondamentales, c'est le non-renouvellement de l'offre. Puis des paroisses où il y a des prêtres qui se sont renouvelés, il y a bien du monde aussi. Oui. Bien, j'espère, je le Je souhaite. pense à Éloi Giard, de Marieville. Et c'est incroyable. Puis il y a des prêtres comme ça qui se sont tellement bien renouvelés. Pas rien que pour jouer de la sermon. guitare. Dans leur sermon, Oui. pour remonter Mais les gens. aujourd'hui, ils n'appellent plus ça du sermon. Non.
C'était pas ça, c'était pas l'homélie à l'époque? Oui, bien l'homélie. Ben, oui. Mais là, c'est La parole, l'explication des textes. Mais moi, j'ai vécu une place, là, les premiers temps que j'enseignais. Alors, un dimanche, c'était le premier commandement de Dieu, puis les autres, c'était là, puis tout passer les péchés capitaux et tout ça. C'était comme l'instruction qui était donnée aux gens qui étaient plus là. Mais actuellement, tu prends le texte, là, je ne vais pas vous faire toute une histoire. Non, c'est intéressant. Les textes qui ont été préparés, qui sont par quelqu'un qui est diplômé là-dedans et qui connaît ça, pour aller chercher un secteur, une attitude, une motivation, une louange, quoi louer pour ça. Puis c'est là qu'il explique ça, puis il adapte ça à notre vie actuelle. Bon, quand c'est des groupes qui sont plus habilités là-dedans, bien là, il y a de l'échange. Hein? Les gens, ils échangent. Mais quand c'est dans des grandes églises comme ça, ils ne le font pas. Mais dans des petits groupes... Oui, mais allez-y. je trouve qu'il n'est pas renouvelé. Il n'y a pas assez c'est pas assez répandu. Là où il y a du renouvellement, les gens n'en veulent plus, ils ont été écœurés, ils ne veulent plus rien savoir, puis je trouve qu'ils ne vont pas le chercher. Bien, le meilleur exemple, c'est dans les écoles. La religion a On a plus. potentiellement disparu Bien, des écoles. notre peuple québécois a dit qu'il n'en voulait plus. Oui. Mais est-ce qu'il y aurait encore une importance à Ça, l'éduquer? Ça, De la bonne éducation. La là. religion? Renouvelée. Non, mais là, aujourd'hui, c'est la morale. On fait ce que tu viens de parler et ressortir ce qui est bon de ces paroles-là et d'apprendre à l'enfant le respect, comme la petite qui devrait parler, le respect des parents, le partage avec un frère ou un ami. Ça revient à la religion. Ouais. C'était pas expliqué, c'était obligatoire. Le sinon contenu est le même, le confessionnal. contenant est différent. Oui. À mon Et avis. le ménage à faire dans ce qui n'est pas... Dans les de- croyances. Ce qui sont dans les croyances, dans Qui ce ne qui est sont pas plus les... utiles. C'est facile, le respect de la religion. C'est s'aimer soi-même, aimer Oui. son prochain comme on s'aime, puis aimer Dieu. C'est ça. Puis qu'on est des sauvés. Quand Encore j'entends faut-il encore du monde connaître Dieu. travailler pour Mais moi, gagner son Armande, ciel, là, on est sauvés. Je comprends très bien ton discours. Mais là, j'essaye d'imaginer un jeune enfant qui vit avec dont les parents sont séparés. Oui. Il vit dans 2 familles, Oui. minimum 2 familles. Et dans une de ces familles, du côté de sa mère ou du côté de son père, on est très attentif à ça, à ces valeurs-là, ces valeurs chrétiennes-là. Puis quand il arrive chez son père ou chez sa mère, c'est complètement le contraire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des free games, le petit. fait des Il dit, free c'est games. quoi ce joke-là? Il Là? apprend Tu sais? que dans la vie, dans C'est la le problème. société, C'est le problème majeur aujourd'hui. Il y a Les aussi- familles, c'est les il y a familles aussi qui sont la brisées. venue- Toutes les familles, 50 et plus des familles sont brisées. Oui. Le nœud familial, là, il n'existe plus dans 50 des cas. Ouais. C'est là que ça part. C'est là que ça part. Ça, c'est un aspect. Il y a l'aspect des ethnies aussi. Ah oui, aussi. Ah oui, oui. Ça, là, ça amène Les à autres chose. religions qui arrivent en cours de route. Ah oui, là, tu peux pas avoir une classe pour enseigner 22 religions, là. Tu sais, on va être mêlés en maudit tantôt, tu sais. Puis même aujourd'hui, je regarde Parce les qu'on gens- s'entend, je ne veux pas vous interrompre, Pierre, Non, mais non, non. dans un quartier multiethnique, là, le Ben oui. professeur qui arrive, qui décide de poser la question « Qui est Dieu? » Oups! Ah, non, on non, sait non, plutôt c'est c'est une qui, question là. que tu poses Il plus risque aujourd'hui, d'être ça. habillé différemment, puis d'avoir une couleur différente, puis Et d'avoir des ci, de puis d'avoir ça. prodiguer des trucs complètement Ben oui, différents d'un ben côté oui. comme de l'autre. Tu sais, je veux dire, si on retourne, quand nous, on était jeunes, je sais pas toi, moi, on avait un Haïtien dans notre quartier, Marc Germain, avec qui j'ai joué au baseball. Aujourd'hui, mais ces gens-là sont avec nous. Tu as des gens du Liban, tu as des gens d'Arabie, tu en as de partout. On n'avait pas Mais ça, des quand banlieues, des tu arrives à banlieues, l'école, campagnes, là, tu t'avais fais pas quoi, ça. là? Tu sais, un, c'est Yahweh, l'autre, c'est... Tu peux pas... Puis même moi, je regarde, là, on regarde là, les musulmans, on regarde toutes les religions. Et je me souviens quand on était jeune, là, tu sais, la procession de la fête de Dieu, là, c'était un événement, ça, là, tu sais. Mais on C'était était fête pas... au village. Hein? On n'était pas mieux, là, avec l'ostensoir, là, puis tout le monde à genoux dans la rue. C'était une autre étape. Aujourd'hui... Mais ça, avec le multiculturalisme, là, tu peux plus te permettre de mixer les religions. Les religions, c'est trop personnel, Ben, ça. Tu sais. ah oui. Il faut que chacun vive ça individuellement ou en petite C'est rarement communauté. discuté. Moi, je respecte n'importe quelle religion, tu sais, mais qui vivent ça, qui ne nous l'imposent pas.
qui vivent ça, eux autres, dans le gang, dans le clic. Donc, si je passe le pont, là, Bernard, vous êtes pour la loi sur la laïcité. Là. Vous, ça a fait votre affaire quand Oui, c'est arrivé, oui, ça. énormément. Énormément. Je voterais à 3 mains si j'en avais 3. C'est arrivé. Vous pensez quoi de ça, Armande, cette loi-là? Moi aussi. Moi, je trouve que il va de soi. Il va de soi que ce soit comme ça, puis que ça demeure Personnel. l'option religieuse que tu prends. C'est personnel, mais c'est pas rien que personnel. Je veux dire, c'est gang aussi. C'est gang qui ont la même... Gang consentant. Oui, oui. Et voilà, il n'y a pas de Qui ont, problème avec ça. qui ont le même but, qui ont le même goût d'apprendre. Ben oui, là. ben oui, ben oui. On disait autrefois, ça, c'était la partie... Le mot catholique paraît que ça veut dire assemblée. Hein? Alors, il y a quelqu'un... Si je dis... Je fais ma petite affaire toute seule. Oui, ta relation avec le Dieu que tu crois. Moi, le Dieu que je crois est bien le fun. Puis je me sens pas... si tu fais pas ça, c'est ça. J'ai eu ça dans mon enfance aussi. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, il faut en revenir. Faut évoluer. Il faut évoluer. C'est pour ça que je vous ai dit, elle évolue, ma foi. Mais là, on parle des différentes religions Oui. qu'on a vues apparaître Oui. ici au Québec et partout dans le monde. Est-ce qu'il y a de la place, selon vous, pour toutes ces religions-là? Oui. Oui, En autant qu'il y a Selon un le respect. pays d'où les gens viennent, on ne peut pas arracher ça. On doit respecter. C'est Et ça. aujourd'hui, il y a des gens qui sont... Excusez, mais je dis fraîchement, j'ai une fille qui travaille à l'immigration qui arrive de Turquie habillée en turc. Et mon fils, il dit, « Hey, j'ai reçu du monde pour toi aujourd'hui, parce qu'il travaille à Dorval. » Alors là, il les voit passer, puis il rit, il appelle sa sœur. « T'as-tu vu? Elle dit, « Non, pas encore, mêle-toi de tes affaires. » Mais c'est un respect. Ils sont accueillis. Et souvent, on leur procure un toit, on leur procure du travail et ils sont respectés. Moi, c'est ce que je vote pour ça. Donc, oui, mais Qui avec un respect. sommes-nous pour juger ces Oui. gens-là? Et j'ai appris qu'on est dans quelque chose qu'on a composé avant de passer le voile. Donc, si moi, j'ai choisi d'être une Chinoise, aujourd'hui, je regarde, c'est un peuple qui souffre, à mon avis, mais qui, eux, non. Ils sont bien. Et c'est quand ils sortent de chez eux qu'ils, là, s'aperçoivent que c'est... Oh, différent. c'est différent, puis ils sont pas plus heureux pour ça. Je peux dire que Parce pour qu'il tous ces arrive- peuples-là, ici, le Québec, là, c'est le paradis. Si on ne partira pas des débats politiques, là, mais si moi, demain matin, je décide d'aller rester en Égypte, je suis pas certain que je vais être capable de vivre la même façon dont je vis ici. Fait Non. que j'ai un choix à faire. Si j'accepte de m'intégrer avec un Oui, autre de peuple, t'adapter. d'une autre mentalité, avec des valeurs différentes, des religions différentes, des croyances différentes, je vais être obligé de respecter leurs valeurs en premier et pas dire « Hey, regardez-moi, je m'en viens, là, tassez-vous, vous faites comme moi. » là. Tu sais, là, Mais c'est un peu ce qu'on vit au Québec présentement, avec toutes les ethnies qui arrivent, puis il y en a quelques-uns qui essaient de s'imposer pour les droits de la liberté. Mais tu dis bien Ça me fait suer, quelques-uns. ça me fait suer un peu. Tant qu'ils ne m'attaquent pas personnel, je leur donne le droit de respirer. S'ils Oui. nous ont choisis, je les remercie. C'est parce qu'ils nous voient mieux que... Oui, oui, c'est sûr. mieux C'est pour ça que ça qu'ailleurs. vient ici, c'est Mais sûr. il faut leur donner le temps de s'apercevoir que le climat est différent. J'ai vécu avec des Africains parce que ma fille y travaillait, puis je suis allée là-bas. J'ai adoré, mais combien différent! Et juste venir réparer la fontaine d'eau, moi, j'attrape ça, puis tasse ça. Non, madame, ne touchez pas. J'ai fait, hi! Je m'en vais en dessous de l'armoire. J'ai dit, il va avoir à... Puis il venait la brancher directement. Je commence à jouer d'un tuyau, fille de plombier. Non, madame, s'il vous plaît, vous regardez, moi, je travaille. Ils sont à l'étape, comme ça, chez eux. Et après, ma fille m'appelait souvent. Il ne fallait pas que j'aille marcher toute seule. Puis bon, elle me dit, puis, est-ce qu'ils sont venus? Parce que je vais les rappeler. J'ai dit, oui, il a commencé, puis il est parti. Elle dit, ah, c'est correct, maman, c'est l'heure de je ne sais plus quoi, là. Il est retourné à sa hutte avec sa femme, ses enfants, puis il va revenir. Bien, je me suis adaptée à ça le temps que j'étais là.
Et c'est ce qu'ils les autres font. Puis moi, j'étais très respectée. Alors, je les La respecte, grande les majorité gens. le font, pas toutes le font. Peut-être. Il y en a Parce que, tu qui sais, ce qu'on sont voit dans les rues, là, dominateurs. c'est pas 90 de la population qui est dans les rues à contester sur n'importe quel sujet, à n'importe quel propos. Tu as peut-être 2, 3, 4, 5 de la population. J'espère que tu sais C'est qu'il y a eux autres, des les faiseurs de troubles. agitateurs C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des corps professionnels. policiers, puis des règlements, puis des lois, puis Non. tu sais, Il y a on des dépense combien de agitateurs. millions de dollars pour cette minorité-là, des faiseurs de troubles. Tu sais? Oui, mais des ils sont payés pour ça, ils sont des personnes entraînés non pour ça. respectueuses. Et si tu regardes des photos, moi, je suis beaucoup de trucs sur mon ordi, et tu Ce qu'on reconnais appelle les les fake mêmes... news. Et oui, C'est ça. les mêmes personnes qui sont agitateurs, qui sont dans nos foules au Québec et qu'on a vu en France. Et je me dis, aïe, aïe. Alors, je continue. Je porte pas des visières comme on mettait aux chevaux anciennement, mais je garde ma direction et je reste ouvert à ce qui est autour Alors, de bref, moi. oui à toutes les religions, en autant qu'il y ait un respect qui s'installe. Nous, la exact. religion dont on a parlé le plus aujourd'hui, inévitablement, c'est la religion catholique. Après vous autres, là, après votre génération, quand vous allez partir, est-ce que vous croyez à une pérennité de cette religion-là? Je peux vous dire que moi, avec ma famille aujourd'hui, ce ne sera pas identique. Ils ont le respect dont on parlait. Ils ont une foi en eux parce qu'on en discute quand il arrive des événements. Et c'est ça. Ils vont faire ce qu'ils veulent et ce n'est pas de mes affaires. Ça ne m'appartient pas. Ils sont libres. C'est ça, notre liberté. Pierre, est-ce que l'Église va survivre à votre départ? À mon départ. Ben, à votre départ, Je au départ de regarde- je votre regarde génération. Mes enfants, mes petits-enfants, là. J'en doute. Vous, Bernard, votre point de vue là-dessus? Non. Non. Moi, Non, genre, tout disparaît de ça, là. éventuellement, c'est juste une question de temps. Parce que, je vais donner un exemple. Moi, j'ai un enfant, une fille qui a 43 ans. Elle ne pratique pas. Elle pratiquait quand papa et maman l'amenaient à l'église. Elle pratiquait, elle avait affaire à pratiquer. Mais à un moment donné, papa et maman se sont parlé, puis on s'est mis à l'heure. J'ai un autre frère qui est totalement athée. Lui, parler de religion, ça l'agresse. C'est un sujet tabou, il ne faut pas en parler. Puis l'autre de mes frères, il est très pratiquant. Lui et sa femme, c'est des gens très pratiquants. Ils ont eu 3 enfants. La plus vieille est décédée, malheureusement. Les 2 autres ne pratiquent pas. Et les enfants de ces enfants, ces petits-enfants, je ne vois pas ces petits-enfants-là là, pratiquer. Avant de vous laisser filer, cher sage, j'ai un collègue qui s'appelle Christian, qui est une charmante petite fille qui s'appelle Lily Rose, qui avait des questions à vous poser. Donc, on va aider Christian à lui inculquer une belle façon de propager la bonne nouvelle. On va dire ça comme ça. Je vais vous demander d'écouter une première question de Lily Rose. Bonjour les grands-parents, c'est qui Jésus? Lily Rose veut savoir c'est qui Jésus. Jésus, c'est je suis. Je suis Dieu. Je suis Jésus. Je suis autonome. Et avec un enfant, je procède par question maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand on pose une question, nous avons déjà la réponse. On écoute une deuxième question de Lily Rose. Pourquoi on a plusieurs yeux? C'est qui le vrai? Pourquoi on a plusieurs dieux et c'est qui le vrai? C'est des conceptions différentes. Et puis, ce qui est le vrai, c'est celui qui me rejoint le plus. Je suis embêtée. Moi, Donc, pour c'est dire- personnel. Germaine, Pierre, Bernard, Armande, ça a été un immense plaisir de discuter de ce sujet-là. On aurait pu en parler pendant une demi-journée, hein, je pense, puis on n'a pas fini de parler de religion. Ça a été formidable. Et fidèle à nos habitudes, je vais finir de façon totalement aléatoire, avec une citation qui risque de résumer pleinement ce qu'on vient de se raconter. Attention, c'est une citation que je pige dans ce fameux livre, Le déshonneur d'Anne Campbell. Ça, c'est celle qui a inventé les soupes, Germaine. De Nelson 2000. Et je prends une page aléatoire et je termine en vous disant ceci. Le psychiatre avait écrit ceci. Personnalité brillante, équilibrée et fortement motivée. Je pense que vous décrivez vos Pierre. Alors voilà, c'est ce qui termine Parole de sage. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet en compagnie de mes jeunes de sages. Bye bye tout le monde, à bientôt.